Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, Cyber Radio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomios. Bonjour Bruno. Christophe Auberger également, Phil CTO, cybersécurité évangéliste de Fortinet. Bonjour messieurs. Bonjour. Sans oublier évidemment à mes côtés Billy Ducourant, rédactrice en chef adjointe de Cyber Radio. Bonjour Billy. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui on va parler d'un géant mondial de la distribution. Absolument. Et un peu de cocorico aussi quand même. Complètement, et on va chez Carrefour. On va chez Carrefour avec une femme extraordinaire qui est avec nous et qui s'appelle Katia Statuto. Bonjour Katia. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes RSSI interne au groupe Carrefour, parce qu'on verra qu'il y a une différence, vous en parlerez tout à l'heure. Vous venez de Séoul, mais vous avez connu notre beau pays à l'âge de 7 mois. Tout à fait. Où on vous a accueilli. Et vous dites que même si vous êtes née à Séoul, vous vous sentez très française et surtout 100% bretonne. Tout à fait. Je suis arrivée effectivement à 7 mois en Bretagne et j'ai adhéré complètement à la culture française, à la culture bretonne. Je suis passionnée par les danses bretonnes. J'ai vécu pendant plusieurs années en dansant au rythme des fest-noz, en jouant avec les orchestres. Donc c'est quelque chose que j'apprécie réellement et je suis très attachée à ma Bretagne. Et votre Bretagne vous procure vos études puisque après votre bac, vous faites l'université de Rennes 1 avec un DOC qui s'est transformé en licence d'informatique, puis un DU d'ingénierie des réseaux et télécoms. Et puis enfin, poussé par vos profs, vous terminez vos études avec un master 2 réseau sécurité. De quoi débuter votre vie professionnelle quand même. Tout à fait. Effectivement, j'ai commencé en Bretagne. Le DU et le master, j'ai poursuivi sur Paris, avec une petite pause entre les deux, parce qu'à la sortie de la licence, j'étais pas complètement sûre de ce que je voulais faire au niveau du parcours. Et c'est une expérience que je recommande à tout le monde. Après tout, c'est vrai que quand on a 20 ans, c'est pas toujours ce qu'on veut faire. Un tour du monde. Exactement. Ah oui, vous allez où alors ? Non, pas forcément un tour du monde, mais un tour des métiers. Et pourquoi pas se lancer dans la vie professionnelle directement à 20 ans, commencer, réfléchir et reprendre. Non, ça a duré plus de 2 ans. Hey. J'ai travaillé beaucoup dans les télécoms, chez les opérateurs, donc Orange et Bouygues. Et puis j'ai également travaillé chez un opérateur Alcatel, pour ne pas le nommer. Alors vous démarrez quand même avec les chèques déjeuner. Et il y a une raison très précise, parce que vous vous occupiez à ce moment-là pour la filiale de chèques déjeuner de ce qu'on appelle les aides sociales à l'enfance et du logement. Et pour vous, aider les autres, c'est un job utile et vous dites que c'est dans votre ADN. Tout à fait. Ça fait partie des choses, des missions qui sont importantes pour moi. C'est quand je me lève le matin, j'ai besoin de savoir que ce que je vais faire, c'est utile. Donc le fait de travailler pour les aides sociales, ça a toujours fait partie des choses qui, à mon avis, font partie de la culture française également et des points importants parce que quand on se met au service de tout le monde, on a de la vraie valeur au niveau de son métier. Alors vous êtes une femme passionnée, engagée. Après les chèques déjeuner, vous allez vous orienter parce que vous avez été maman, donc vous voulez avoir un petit peu plus de temps. Vous allez du côté des hôpitaux Nord-Essonne. À quel poste au départ ? Alors au départ, j'étais chef de projet sur un remplacement de logiciel. Puis petit à petit, j'ai évolué. Donc j'ai pris la direction de l'équipe applicative et en même temps la partie sécurité. Et je suis devenue RSSI des hôpitaux Nord-Essonne. Alors, on est toujours dans cet ADN où on fait du bien à l'autre. Et puis un jour, arrive une proposition de Carrefour. Et là, vous dites, moi, j'y vais à reculons parce que le retail, c'est pas mon truc. C'est exactement ça. J'y suis allée complètement à reculons en me disant que le retail, ça correspondait pas du tout à ce que j'aimais. Je voyais pas du tout en quoi le fait de travailler sur une société qui faisait du commerce, c'était quelque chose qui correspondait à mes valeurs. Et finalement, je fais passer les entretiens et je découvre une entreprise qui est porteuse de valeurs, qui met toujours le client, on ne parle plus là de patient ou de quoi que ce soit de ce type, mais le client est au cœur des préoccupations de Carrefour et on travaille vraiment à aider les autres. Et quelque part, c'est pareil, je suis arrivée chez Carrefour en pleine crise Covid et je m'aperçois que sans toute la partie supply chain, sans toute la partie hypermarché, market et autres, quelque part, le Français ne sait plus où peut s'approvisionner et on est vraiment au service quoi. Exactement, on est au service de tout le monde. Vous avez un président formidable quoi. Très bien classé au tennis quoi. Alors Katia, dans votre périmètre au sein de la RSSI, c'est l'interne, c'est ça ? C'est l'interne, tout à fait. C'est l'interne, c'est la partie qui est dédiée aux collaborateurs
tant sur la partie marchandises, supply chain, que la partie également magasin, back-office, front-office, mais également les fonctions support, comme par exemple les fonctions RH, les fonctions finance, le juridique, l'audit interne, voilà, toutes les parties qui sont vraiment internes à Carrefour, contrairement à la partie qui est plutôt externe, qui est liée à la partie e-commerce, où là j'ai un homologue qui fait la même chose, mais vraiment sur les sites e-commerce, on l'invitera une prochaine fois, lui. Tout à fait. Est-ce qu'il est breton ? Non, il n'est pas breton. Bon, Bruno, vous êtes breton ou pas ? Plutôt catalan. Ah, bravo. Je vous ai vu du côté de Saint-Cyprien il y a quelques années. Hein. Il y a très longtemps. Mais Katia, alors pour rebondir un petit peu sur question d'il y a 2 minutes, le nombre d'utilisateurs, le nombre de collègues au sens large, on est à plus de 300 000, si je ne dis pas de bêtises, dans le groupe. Sur le groupe, oui. Voilà. Donc, comment, alors ça c'est quelque chose qui va peut-être parler à nos corrigionnaires en sécurité informatique, comment vous arrivez à organiser vos services SSI pour couvrir l'ensemble du spectre de tous ces métiers, toutes ces divisions, tous ces silos et tout. Alors, vous avez 3 heures, Katia. Une page double devrait suffire. Non, on fait beaucoup de choses au niveau de la sécurité. Déjà, on les accompagne et c'est vrai qu'on est plusieurs dans mon équipe. J'ai plusieurs personnes qui travaillent sur différents périmètres. On accompagne chaque métier au plus proche. Donc, on les sensibilise. On prévoit, entre autres, des choses qui les embêtent un petit peu. Par exemple, des tests de phishing. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est classique. On en fait régulièrement. Ce matin, j'intervenais sur la plénière d'une des directions IT. Donc, c'est pareil, ça fait partie du quotidien du RSSI. C'est sensibiliser, parler au plus proche aux équipes IT, mais également aux équipes métiers. On intervient auprès des différentes directions. On rappelle les bonnes pratiques. Là, par exemple, on a mis en place le MFA. C'est quelque chose qui n'a pas été complètement simple à mettre en place parce que c'est une petite révolution. L'utilisateur n'a pas toujours l'habitude d'utiliser ce mode de connexion. Et c'est là où, quelque part, on doit toujours les rassurer sur l'utilité de ce qu'on fait et l'objectif final. Donc toujours dans un rôle d'évangélisation, d'explication, de démystification finalement des outils. Exactement. Et on travaille également beaucoup sur la sécurisation des contrats partenaires parce qu'on sait également que c'est un petit peu un point faible sur toutes les sociétés. On peut faire tout ce que l'on veut en interne. Si derrière on ne sécurise pas la partie partenaire, tout de suite ça devient plus compliqué. Bruno ? Donc effectivement, vous voyez le métier d'RSI plutôt comme quelqu'un de conseiller, plutôt un architecte, quelqu'un qui va apporter du sens dans la conception des systèmes, surtout la conception de l'organisation de la sécurité. C'est exactement ça, en sachant que la direction sécurité, d'ailleurs on n'est plus direction sécurité, on est direction architecture, technologie et sécurité, direction ATS. On est composé de plusieurs équipes, donc il y a les équipes gouvernance sécurité dont font partie les RSSI. On a également un SOC qui, lui, j'ai coutume de dire que si je dors la nuit, c'est parce que le SOC veille. Et quelque part, c'est vrai qu'ils sont toujours à l'écoute, ils surveillent, on monitore en temps réel tout ce qui se passe et ils sont prêts à intervenir immédiatement. Et puis, sinon, on a également des équipes qui sont plutôt équipes opérationnelles, donc celles qui vont déployer les solutions type antivirus, type WAF, voilà, tous les outils purement sécurité dont on a besoin au quotidien. Puis j'oublie pas toutes les mises à jour et autres qui, quelque part, sont le quotidien des RSSI. Christophe ? Oui, alors j'imagine que vous traitez beaucoup de données, notamment des données clients. C'est assez classique dans le retail, avec probablement des traitements big data ou des choses comme ça. Tout à fait. Donc des données qui sont par définition sensibles. Oui. J'imagine aussi que vous portez une attention particulière à ces informations-là, ces données. Est-ce que c'est une contrainte forte pour vous ou est-ce que c'est finalement dans la continuité de la sécurité du système d'information ? Alors, un petit peu des deux. Je vais faire une réponse de Normande, même si je suis bretonne. Dans le sens où, effectivement, la sécurité des données clients, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Comme je disais, Carrefour est toujours tourné vers le client en priorité. Donc, quelque part, la donnée de nos clients nous tient à cœur. On tient toujours à le protéger. Malgré tout, les équipes juridiques gèrent très bien le RGPD et nous ne sommes pas en charge d'analyser ce qui est réellement une donnée personnelle, une donnée sensible. Par contre, j'ai coutume de dire qu'on travaille un petit peu comme le transporteur de Luc Besson, c'est-à-dire si le juridique nous dit « tu dois protéger la valise », on va chercher à protéger la valise sans chercher à creuser réellement est-ce que c'est légitime, pas légitime. À partir du moment où l'équipe juridique nous dit « il faut protéger », on protège.
D'accord, merci. J'imagine que vous faites du développement interne aussi, Tout à fait. des applications particulières. Est-ce que vous séparez les environnements de développement, de pré-production, de production, ou est-ce que vous êtes dans des démarches de développement continu ? Alors, je pense que ça fait partie des bonnes pratiques malgré tout, même si on travaille plutôt en mode agile. Malgré tout, on conserve quand même la séparation entre les environnements de dev, de pré-prod, de prod, en sachant que quelque part, on doit toujours s'assurer lorsqu'on met quelque chose en prod qu'on ne va pas avoir de régression, et en même temps, on est sur une démarche où on intègre la sécurité, je dirais, by design, donc au plus près, et donc on analyse le code dès que la première ligne sort. On est déjà en train de travailler pour vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilités qui sont associées à cette première ligne. Et alors, Katia, dites-nous, quel regard vous portez sur les formations sur la thématique de la cyber dispensée en France ? On est de bon niveau, selon vous, ou pas ? Au niveau de la sécurité, on peut toujours s'améliorer, mais c'est vrai que je vois, par exemple, le 8 mars, la France participe à une journée internationale qui s'appelle The Safer Internet Day, sur laquelle il y a des bonnes pratiques qui sont rappelées à tout le monde, et entre autres aux familles. Quand on dit à notre enfant ne passe pas 12 heures devant ton PC, si le parent lui-même passe 12 heures devant son PC, le discours est très incohérent. Et entre autres, Carrefour, avec Carrefour Assurance, a une petite BD qui rappelle les bonnes pratiques. Donc voilà, la sensibilisation, elle passe aussi par là, toujours sensibiliser les collaborateurs, mais également les clients et l'ensemble des familles. Katia, vous êtes plus Star Trek ou Star Wars ? Je suis plus Star Trek, ça c'est clair. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses, quand j'ai intégré Carrefour, j'ai pris la partie sécurité sur l'Enterprise et j'étais très très contente. Et alors, côté gastronomique, vous êtes plus blanquette de veau ou choucroute ? Attention pour une bretonne. Hein. C'est très compliqué parce que j'adore de toute façon toute la cuisine traditionnelle française. J'ai un gros faible pour la choucroute, je l'avoue. Et alors, côté vin, plutôt Bourgogne ou Bordeaux ? Plutôt Bordeaux, c'est clair. Et puis, je pense pas que c'est mon directeur qui va me contredire parce que Damien vient de Bordeaux, donc pareil, je pense on le salue Damien. Alors, vous avez pratiqué le piano, un bel instrument, pendant 8 ans, c'est ça ? Oui, pendant 8 ans. Votre meilleur souvenir de concert en Bretagne, quel est-il pour terminer ? Et là, il faut la date précise du prochain concert. Là, Non, mon meilleur souvenir, je pense que c'était les Trianes que j'ai vus lors d'un concert, et c'est vrai que c'est un grand groupe que j'apprécie réellement. Merci beaucoup, Katia. Ne change rien, vous êtes parfaite. Merci également à vous, Billy, Bruno et Christophe. Vous êtes parfaits aussi d'ailleurs. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.